Et si je te disais que tu vis peut-être entouré de réalités spirituelles, sans même le savoir, que pendant que tu te concentres sur le visible, des choses invisibles influencent tes décisions, tes émotions et même tes relations. La vérité, c'est que tout le monde ne voit pas ce qui se passe vraiment. Mais certains, les choisis, perçoivent des choses que les autres ignorent. Et ce n'est ni un don magique, ni de la folie. Ils sentent la présence de Dieu dans des lieux banals. Ils discernent les pièges cachés dans des opportunités parfaites. Ils voient que le potentiel spirituel chez des gens que tout le monde rejette. Ils savent quand des anges sont en action, même quand tout semble silencieux. Est-ce ton cas? Tu as peut-être déjà eu ces sensations étranges sans savoir les nommer. Et si c'était le début d'un appel spirituel? Ce que je vais te montrer dans cette vidéo va ouvrir tes yeux comme jamais auparavant. Et je ne te parle pas de théorie, mais de choses que tu pourrais déjà être en train de vivre sans comprendre. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas enfin savoir si toi aussi tu fais partie de ceux que Dieu équipe pour voir ce que les autres ne voient pas. Alors reste bien connecté. Et surtout abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour continuer à grandir dans cette dimension spirituelle. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien tout changer. Il y a des réalités qui échappent à l'œil nu, mais qui n'en sont pas moins réelles. Le monde spirituel, invisible à la vue naturelle, continue d'exister, d'agir, de se mouvoir autour de nous. Beaucoup passent leur vie à côté de cette dimension, comme si elle n'avait aucun impact sur leur quotidien. Pourtant, c'est là que se jouent des batailles qui influencent nos émotions, nos décisions et même nos relations. Ceux qui en prennent conscience voient leur perception du monde changer radicalement, comme si un voile leur avait été retiré. Dieu ne force pas cette vision à tous, mais il la confie à ceux qui l'appellent. Ces personnes que l'on pourrait qualifier d'élus ne sont pas meilleures que les autres. Elles sont simplement sensibles à une autre fréquence. Leur regard n'est pas limité à ce qui se voit. Il plonge plus profondément, il ressent ce qui échappe à la logique. Ce n'est pas une capacité magique ni un don inné, mais une sensibilité développée, comme une oreille musicale formée à reconnaître chaque nuance. C'est subtil, mais puissant. Ceux qui perçoivent cette réalité savent que tout n'est pas ce qu'il paraît. Ils peuvent entrer dans une pièce pleine de sourires et pourtant ressentir un poids invisible. À première vue, tout semble normal, mais quelque chose les dérange, les alerte. Ce n'est pas de la paranoïa ni de l'anxiété, c'est un radar intérieur activé par l'Esprit de Dieu. Et souvent, ce que ces personnes ressentent finit par se confirmer avec le temps. Il faut dire que le monde spirituel ne se manifeste pas en fanfare. Il agit en silence, dans les coulisses, influençant les pensées, manipulant les circonstances, inspirant soit la lumière, soit les ténèbres. Ceux qui ont les yeux ouverts ne voient pas des fantômes ou des visions toutes les nuits. Ils perçoivent des atmosphères, des intentions, des mouvements d'esprit bons ou mauvais. C'est une lecture invisible du monde, mais pourtant réelle, constante et active. Qu'alors qu'une grande partie des gens vit en mode automatique, ces élus vivent en alerte spirituelle. Ils comprennent que la vie ne se limite pas au matériel, au visible, au tangible. Ils savent que derrière chaque conflit, chaque combat intérieur, chaque circonstance difficile, il y a souvent une racine spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul a révélé dans sa lettre aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'était pas une métaphore, c'était un avertissement. Et plus on ignore cette dimension, plus on devient vulnérable. Ignorer le monde spirituel, c'est comme marcher dans un champ de mines, les yeux bandés. On finit par se blesser sans comprendre pourquoi. Mais ceux qui en ont conscience peuvent se positionner, prier avec autorité, discerner quand il faut avancer et quand il faut s'arrêter. Ils deviennent des sentinelles, des gardiens, des intercesseurs. Ce qu'ils voient leur permet de protéger non seulement leur propre vie, mais aussi celle des autres. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on croit que ce monde existe qu'on le perçoit automatiquement. Il faut plus qu'une simple foi intellectuelle. Il faut une connexion, une intimité, un cœur disposé à écouter ce que l'esprit murmure. Et pour cela, il faut du silence intérieur, il faut de l'humilité, il faut du temps. Ce n'est pas une course, c'est un chemin. Et à chaque étape, la vision devient plus nette, plus fine, plus évidente. Et c'est justement là que commence quelque chose de fascinant, parce que ceux qui vivent cette sensibilité spirituelle développent une autre forme de vision. Pas une vision mystique, mais une vision révélée. Une capacité à voir au-delà de ce que les apparences veulent bien montrer. Et ce genre de regard, il transforme toute une vie.
Il y a une différence énorme entre regarder et voir. Tout le monde regarde, mais seuls ceux qui sont entraînés par l'esprit voient ce que Dieu veut révéler. C'est comme si un filtre tombait des yeux, et soudain, ce qui était flou devient clair. Les élus ne sont pas des super-héros spirituels, ils sont simplement formés par le Saint-Esprit à observer au-delà des évidences. Leur regard devient un instrument divin, affiné par l'expérience et l'intimité avec Dieu. C'est un apprentissage quotidien, pas un privilège instantané. Cette vision n'a rien à voir avec le mysticisme. Ce n'est pas voir des choses étranges ou tomber dans des délires spirituels. Il s'agit de discernement. Le discernement, c'est cette capacité subtile de détecter le vrai du faux, le pur du corrompu, même quand tout semble normal. C'est une vision intérieure, silencieuse mais tranchante. Ceux qui la possèdent ne se laissent pas séduire par les apparences. Ils sentent ce qui se cache derrière les sourires, les mots, les circonstances. Le Saint-Esprit agit comme un entraîneur personnel. Il aiguise les sens spirituels petit à petit, dans le quotidien, dans les détails. Il montre comment interpréter les silences, comment lire entre les lignes des situations, comment ressentir ce qui échappe à la logique humaine. Parfois, c'est juste un frisson, un soupir, un pressentiment, mais cela suffit pour changer une décision, détourner un danger ou révéler une vérité. C'est discret, mais puissant. Quand quelqu'un commence à voir avec les yeux de l'esprit, il ne réagit plus comme avant. Il ne juge plus vite, il ne parle plus n'importe comment. Il devient plus attentif, plus posé, parce qu'il sait que tout a un sens, même ce qui semble insignifiant. Et cette posture change tout. Elle amène la paix là où il y avait confusion. Elle amène la lumière là où il y avait l'ombre. Le discernement devient une lampe dans les ténèbres du quotidien. Et ce regard transformé n'est pas limité aux églises ou aux moments de prière. Il agit dans la rue, au travail, dans les conversations ordinaires. L'élu n'a pas besoin d'un micro ou d'une scène pour voir l'invisible. Il le perçoit en marchant, en écoutant, en observant. Il devient une antenne vivante, connectée à la fréquence céleste, toujours en alerte. Et quand il parle, il libère ce que Dieu a placé en lui, même sans s'en rendre compte. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas fait pour impressionner. Ce regard sert une mission. Aimer, protéger, alerter, guider, il ne donne pas de statut, il donne des responsabilités. Et plus la vision s'affine, plus l'appel devient clair. Dieu ne révèle pas des choses pour flatter l'ego, mais pour qu'on agisse avec sagesse et compassion. Ce n'est pas une gloire personnelle, c'est un service divin. Et ce service commence souvent dans le silence. Avant que quelqu'un voie les résultats visibles, il y a des moments seuls avec Dieu, des batailles internes, des heures d'écoute, de renoncement. L'esprit ne forme pas à la hâte, il prend le temps de creuser profond, d'enlever les illusions, d'ancrer la vérité. Il entraîne les yeux mais aussi le cœur. Et c'est là que la vraie transformation se produit, à l'intérieur. Une fois que cette vision est en place, quelque chose d'encore plus fort commence à se manifester, car l'élu commence à percevoir non seulement l'invisible, mais aussi la présence de Dieu dans des lieux où personne d'autre ne la remarque. Et c'est là que l'histoire prend une toute autre dimension. Il y a des endroits où l'on ressent une paix qui dépasse toute logique. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont souvent des lieux marqués par la présence de Dieu, pas parce qu'ils sont sacrés par leur apparence, mais parce qu'il a choisi d'y habiter un instant. Les élus sentent ça. Ils peuvent entrer dans une maison, un café ou même un hôpital et savoir, sans un mot, que Dieu est là. Ce n'est pas une émotion, c'est une perception. Une certitude paisible qui descend dans le cœur. Alors que la majorité passe sans s'arrêter, eux s'arrêtent sans comprendre pourquoi. Quelque chose les touche, les interpelle. Ce n'est pas le décor ni l'ambiance, c'est une atmosphère invisible, un parfum spirituel, un silence habité. Et souvent dans ces lieux, il se passe quelque chose. Des larmes coulent sans raison, un cœur se calme, un poids disparaît. Ce n'est pas magique, c'est divin. C'est Dieu, tout simplement. La présence de Dieu n'est pas limitée au temple ou au rassemblement religieux. Elle se manifeste où on l'invite avec sincérité. Une cuisine, un salon, un bureau peuvent devenir des autels invisibles. Et les élus reconnaissent ces autels. Ils sentent quand un lieu a été imprégné par la prière, par la foi, par la louange. Même sans croix sur les murs, même sans musique de fond, ils savent. C'est subtil, mais ça ne trompe pas. Et quand la présence de Dieu est là, tout change. Même si rien ne bouge autour, quelque chose bouge en dedans. Les élus peuvent rester silencieux, mais leur esprit est en alerte. Ils sentent que ce n'est pas un moment pour parler, mais pour écouter.
pour observer, pour adorer, parfois en silence. Le cœur bat différemment, les pensées s'alignent, la paix s'installe. Et ce sont dans ces moments-là que Dieu parle, sans bruit. Les autres peuvent les regarder, sans comprendre ce qu'ils ressentent. Mais peu importe, les élus ne cherchent pas à expliquer, ils vivent. Ils savent que ce qu'ils perçoivent est plus réel que ce qui se voit. Ils ne dépendent pas des émotions des autres pour reconnaître le divin. Ils se laissent conduire, simplement. Et souvent, c'est à travers eux que l'atmosphère spirituelle s'intensifie. Ils sont des porteurs silencieux de la présence de Dieu. Ce regard particulier transforme leur quotidien. Ils ne vivent plus dans la routine, mais dans une vigilance sacrée. Ils savent que Dieu peut choisir n'importe quel moment, n'importe quel lieu pour se révéler. Alors, ils marchent avec attention, comme des sentinelles prêtes à reconnaître un souffle du ciel. Et quand ils sentent cette présence, ils s'arrêtent, ils honorent, ils remercient, parce qu'ils savent que ce ne sont pas des moments ordinaires. Ce discernement crée aussi une responsabilité, parce qu'une fois qu'on reconnaît où Dieu se tient, on ne peut plus traiter l'instant comme banal. Les élus deviennent des gardiens d'atmosphère. Ils protègent ce qui est sacré, même si personne ne comprend pourquoi. Ils veillent à ne pas troubler ce que Dieu est en train de faire, à ne pas détourner l'attention. Ils deviennent partenaires du divin, dans les coulisses du quotidien. Et parfois, dans ces lieux remplis de la présence, ils ressentent aussi quelque chose d'opposé. Un contraste, un poids, une tension spirituelle, comme si une bataille invisible se livrait, même là où tout semble calme. Et c'est là qu'ils perçoivent une autre réalité encore plus profonde. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Une grande partie des conflits qu'on vit n'a pas d'origine humaine, mais spirituelle. Il y a des tensions invisibles, des pressions étranges, des nuits agitées, et souvent on ne comprend pas pourquoi. Les élus, eux, sentent quand une bataille spirituelle est en cours. Leur esprit s'active. Ils perçoivent que ce qu'ils ressentent n'est pas normal, que quelque chose tente de les déstabiliser. Il peut s'agir d'un simple malaise dans un lieu, d'un regard appuyé, d'un mot apparemment anodin, mais leur esprit capte autre chose derrière, une oppression, un esprit de division, une perturbation qui n'a pas de nom mais qui est là. Et plus ils avancent dans leur appel, plus cette sensibilité se développe. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. Ils savent que ce qui se passe dans le visible est souvent le reflet de ce qui bouillonne dans l'invisible. Ces attaques ne viennent pas toujours avec fracas. Parfois, elles arrivent en douceur, camouflées dans une fatigue inhabituelle, une confusion mentale soudaine, une pression émotionnelle lourde. Et si l'on n'est pas attentif, on laisse ces choses s'installer, sans les identifier. Mais les élus s'élèvent en esprit. Ils ne se laissent pas manipuler. Ils reconnaissent les schémas, les répétitions, les stratégies invisibles de l'ennemi. Et quand ils ressentent cette pression, ils ne paniquent pas. Ils prient. Ils savent que le combat ne se gagne pas dans l'agitation, mais dans l'autorité spirituelle. Parfois, c'est dans le calme d'une chambre, genoux au sol, qu'ils renversent ce que l'ennemi tente de construire. Ils comprennent que leur paix est une arme, leur foi un bouclier, et leur parole une épée. Ils se positionnent, même quand personne ne voit ce qu'ils affrontent. Cette perception est une forme de protection. Grâce à elle, ils évitent des décisions précipitées, des conversations toxiques, des pièges émotionnels. Ils discernent quand une atmosphère devient lourde, quand des tensions inexplicables surgissent dans une maison, un mariage, un lieu de travail. Et ils interviennent, parfois en silence, en élevant des prières invisibles qui font trembler les fondations spirituelles. Le plus fascinant, c'est que même sans tout comprendre, ils obéissent à l'intuition spirituelle. Ils savent que quand le cœur s'agite sans raison, quand la paix s'échappe d'un lieu, ce n'est pas juste dans la tête, c'est une alerte, un appel à veiller, un signal que quelque chose tente de s'infiltrer. Et ils choisissent alors de ne pas fermer les yeux, mais d'ouvrir leur bouche, leur esprit, leur foi. Ce discernement devient un bouclier pour eux et pour leur famille. Ils prient pour leurs enfants avant qu'un mauvais choix n'apparaisse. Ils interceptent des attaques dans la prière avant qu'elles n'atteignent leur maison. Ils discernent les saisons spirituelles, les temps favorables et les temps de guerre. Ils apprennent à marcher en vigilance constante, non par peur, mais par mission. Et ça change tout. Et plus ils grandissent dans cette vigilance, plus une autre chose commence à s'éveiller. Leur vision devient plus claire, plus affinée, presque comme un œil formé pour lire l'invisible. Et c'est là que le vrai entraînement commence.
Personne ne naît en sachant voir dans le monde spirituel. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas un super pouvoir. C'est un processus. La vision spirituelle, ça se travaille, ça se cultive. C'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Et ce n'est pas en courant derrière des expériences surnaturelles qu'on grandit, mais en construisant une intimité sincère avec Dieu, dans le secret. La clé, c'est la constance. Pas l'intensité émotionnelle, mais la fidélité silencieuse. Ce sont les moments simples, ouvrir la Bible quand personne ne regarde, prier sans chercher à impressionner, jeûner pour se recentrer sur l'essentiel. C'est dans ces instants que les yeux commencent à s'ouvrir. L'Esprit Saint ne forme pas dans l'agitation, mais dans la profondeur. Et il commence toujours par le cœur, avant les yeux. Le jeûne, par exemple, n'est pas juste un acte religieux, c'est une mise à part. Une manière de dire à Dieu, « Je veux t'entendre plus que tout ». Et dans ce silence du corps, l'esprit s'éveille. Les distractions tombent, les pensées s'épurent, et une clarté nouvelle arrive. On commence à voir différemment, à ressentir ce qu'on ignorait jusque-là. Pas parce qu'on force, mais parce qu'on se rend disponible. La prière, elle, devient un terrain d'entraînement. Pas une liste de demandes, mais un échange, une écoute. On apprend à reconnaître la voix de Dieu, à discerner ses directions, ses alertes, ses consolations. Et plus on reste dans sa présence, plus on s'accorde à sa fréquence. Ce qu'on appelait intuition devient révélation. Ce qu'on appelait coïncidence devient confirmation. Et la vision se précise, mais ce n'est pas instantané. Il y a des jours de doute, des moments de flou, des périodes de silence. Et pourtant, c'est dans ces zones grises que Dieu travaille nos perceptions. Il nous apprend à le chercher, non pour ce qu'il montre, mais pour qui il est. Et dans cette quête authentique, nos sens spirituels s'aiguisent, nos réflexes changent, notre regard se transforme. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide. Comme l'écrivain d'Hébreux l'a dit, c'est par la pratique qu'on apprend à discerner. Ce n'est pas une question d'âge, ni d'années de foi. C'est une question d'entraînement. Ceux qui prennent le temps de pratiquer la présence de Dieu voient des choses que d'autres ne remarquent même pas. Ils comprennent les saisons, les signes, les murmures. Ils ne courent pas après le spectaculaire, ils vivent dans le surnaturel quotidien. Et cette vision, une fois développée, devient un outil puissant. Elle éclaire les choix, protège des pièges, révèle des appels cachés. Elle change la manière de vivre, de prier, de parler, d'aimer. On commence à voir comme Dieu voit, et ça change tout. On ne juge plus à l'apparence, on discerne. On ne réagit plus à la surface, on ressent la racine. Et c'est là que la maturité spirituelle commence à prendre forme. Mais cette maturité révèle aussi autre chose. Une capacité étrange mais précieuse de voir ce que le diable essaie de cacher dans les choses les plus ordinaires. Et cette vision sauve des vies. Tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Il y a des situations qui semblent parfaites, des opportunités qui tombent du ciel, mais qui, en réalité, cachent des pièges bien ficelés. Les élus développent une capacité rare, voir au-delà de l'emballage. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du discernement. Ils savent que l'ennemi est rusé, qu'il ne se présente pas avec des cornes, mais souvent avec des promesses séduisantes. Et cette lucidité leur sauve la vie. C'est dans les détails que les plans de l'ennemi se dissimulent. Une relation apparemment inoffensive, un contrat alléchant, une distraction agréable, tout ça peut être une porte ouverte à la confusion, au compromis, à la chute. Mais les élus, même sans preuve concrète, ressentent une alerte intérieure. Ils ne savent pas toujours expliquer pourquoi, mais quelque chose ne colle pas. Et souvent, en obéissant à cette impression, ils évitent une catastrophe. Il y a des histoires dans la Bible qui illustrent cela avec puissance. Joseph a fui la femme de Potiphar, non parce qu'il avait peur, mais parce qu'il avait du discernement. Il avait reconnu l'intention derrière le sourire. Et que dire des gens aujourd'hui qui, grâce à une simple alerte intérieure, décident de ne pas signer un contrat, de ne pas monter dans une voiture, de ne pas répondre à un message, et quelques heures plus tard, découvrent ce qu'ils ont évité. Ces perceptions ne viennent pas de l'intelligence ni de l'expérience. Elles viennent d'une communion constante avec Dieu. L'Esprit Saint avertit. Il montre les pièges à travers des rêves, des malaises, des blocages inexpliqués. Et l'élu, au lieu d'insister, apprend à s'arrêter, à attendre, à prier, à dire non, même quand tout le monde dit oui, parce qu'il comprend qu'un bon choix apparent peut devenir un mauvais détour spirituel. L'ennemi ne se fatigue jamais d'essayer. Il sait que s'il ne peut pas arrêter un élu par la force,
il va essayer par la séduction. Il proposera des raccourcis, des projets flatteurs, des alliances dangereuses. Et sans une vision spirituelle aiguisée, on peut tomber sans même s'en rendre compte. Mais l'élu qui veille, qui prie, qui garde ses yeux fixés sur Dieu, voit venir les attaques même dans les vêtements les plus jolis. Ce qui impressionne, c'est que les élus ne tombent pas dans la paranoïa. Ils vivent en paix mais avec vigilance. Ils ne voient pas le diable partout, mais ils sont lucides. Ils savent que ce monde est un terrain spirituel. Alors ils avancent avec foi, mais aussi avec stratégie. Ils examinent tout, retiennent ce qui est bon, rejettent ce qui sent faux. Leur sécurité, ce n'est pas leur instinct, c'est leur connexion avec Dieu. Et plus ils vivent ce type de situation, plus ils deviennent sensibles. Leur esprit devient entraîné à reconnaître les motifs cachés, les intentions dissimulées, les sourires empoisonnés, et avec le temps, ils deviennent une alerte pour les autres. Ils protègent ceux qui ne voient pas encore, en priant, en conseillant, en interférant. Ils deviennent des boucliers silencieux dans les coulisses des combats invisibles. Mais ce don ne s'arrête pas là. Parce que ceux qui apprennent à reconnaître les pièges apprennent aussi à reconnaître les trésors. Et l'un des plus précieux, c'est la capacité de voir le potentiel spirituel qui dort en d'autres personnes. Il y a des regards qui détruisent, mais il y a aussi des regards qui réveillent. Les élus ont cette grâce rare, voir au-delà de l'apparence, capter le potentiel spirituel d'une personne, même quand elle ne le voit pas elle-même. Ils ne se laissent pas impressionner par l'extérieur, ni découragés par les erreurs passées. Ils voient l'appel, les dons, le feu encore endormi dans un cœur blessé. Ils discernent ce que Dieu a semé. C'est un regard qui encourage, qui élève, qui confirme. Comme Samuel qui, en voyant David, ne s'est pas arrêté à son statut de jeune berger, il a vu un roi. Ou comme Paul qui a discerné en Timothée un futur leader, là où d'autres voyaient juste un jeune timide. Les élus aujourd'hui encore sont capables de ça. Ils sentent quand une personne porte un manteau spirituel, même s'il est encore plié dans l'ombre. Et ce discernement est souvent silencieux. L'élu n'a pas besoin de tout dire. Il prie, il accompagne, il couvre. Il devient un canal par lequel Dieu confirme des identités cachées. Combien de personnes ont été relevées simplement parce que quelqu'un a cru en elles? Ce regard qui voit l'invisible réveille les vocations. Il libère les chaînes de l'oubli, de l'insécurité, du rejet. Il dit à l'âme, « Tu es plus que ce que tu crois ». Les élus savent que l'appel de Dieu ne dépend pas du passé. Ils reconnaissent que l'on peut porter un feu divin même avec des cicatrices profondes. Et c'est précisément ce regard qui restaure. Parce qu'il ne juge pas, il reconnaît. Il ne condamne pas, il révèle. Il ne pousse pas, il attire. Et souvent, les gens changent non parce qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire, mais parce qu'ils sentent enfin qu'ils sont vus à travers les yeux de Dieu. Ce regard transforme les relations. On cesse de voir les autres comme des obstacles ou des menaces, et on commence à les voir comme des porteurs de mission. Même dans les plus rebelles, les élus perçoivent une flamme. Même dans les plus silencieux, ils sentent une voix. Même dans les plus instables, ils captent une autorité future. Et c'est cette foi dans le potentiel invisible qui construit des générations de leaders spirituels. Mais ce discernement ne vient pas de l'intuition humaine, il vient de l'esprit. C'est lui qui éclaire, qui confirme, qui dévoile ce que personne n'avait vu. Et plus l'élu reste connecté à Dieu, plus il devient précis. Il sent quand il faut parler, quand il faut se taire, quand il faut encourager, quand il faut attendre. Il ne forme pas selon son envie, mais selon la direction divine. Il suit le rythme de Dieu. Et parfois, il voit ce potentiel, avant même que la personne n'ait fait un seul pas vers Dieu. Il voit un intercesseur dans un jeune découragé, un prédicateur dans une maman au foyer, un prophète dans un ancien athée. Il voit non ce que les gens sont aujourd'hui, mais ce que Dieu a toujours su d'eux. Et il agit comme un déclencheur, un révélateur. Il ne crée pas un appel, il l'active par la foi. Et avec le temps, ceux qui commencent à voir ce que les autres ne voient pas, finissent par se rendre compte que leur propre regard change. Ils se rappellent de leurs propres débuts, de leurs premières impressions spirituelles. Et c'est là qu'ils réalisent qu'eux aussi sont en train de voir ce que seuls les élus peuvent percevoir. Parfois, on ne s'en rend même pas compte, mais quelque chose a changé. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Tu entres dans un lieu et sans raison apparente, tu te sens mal à l'aise. Pas physiquement, mais intérieurement. Comme si ton esprit disait « Il y a quelque chose ici ». Et tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que ce que tu ressens ne vient pas de toi.
C'est un des premiers signes. Tu peux aussi avoir eu des impressions qui, sur le moment, semblaient étranges, mais qui se sont révélées vraies plus tard. Une intuition forte, une pensée soudaine, un rêve marquant. Et quelques jours ou semaines après, les faits confirment ce que tu avais perçu. C'est le Saint-Esprit qui commence à t'entraîner, doucement, avec sagesse. Il te montre que ta sensibilité s'éveille. Ce qui était flou devient plus clair. Tu remarques plus les détails. Tu es attentif aux atmosphères, aux regards, au silence. Il ne s'agit pas d'analyser les gens, mais de percevoir ce que ton esprit discerne, au-delà des apparences. Tu sens quand quelqu'un porte une douleur invisible, ou quand une salle est spirituellement lourde, même si tout semble joyeux en surface. Ton regard s'affine, et cette sensibilité t'amène à prier plus naturellement, pas par habitude, mais par réflexe spirituel. Tu te surprends à intercéder pour une personne sans raison concrète, à demander la paix de Dieu dans un lieu, à refuser intérieurement certaines paroles ou ambiances. Ce ne sont pas des habitudes religieuses, ce sont des réponses spirituelles. Ton cœur commence à réagir à ce que tes yeux ne voient pas encore. Parfois, tu ressens un fardeau sans savoir d'où il vient, une tristesse soudaine, une agitation intérieure qui t'invite à prier. Et en obéissant à cette impulsion, tu découvres que quelque chose se débloque, s'apaise, s'éclaire. C'est que tu n'es plus seulement dans la chair, tu vis des mouvements d'esprit. Et c'est dans ces moments-là que tu réalises, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Ce processus peut te surprendre. Tu peux même te demander, est-ce moi ou Dieu? C'est normal. Les élus aussi passent par cette phase. Mais plus tu t'approches de Dieu, plus tu distingues sa voix, ses signes, ses manières de t'alerter. Ce qui était étrange devient familier. Tu n'as plus besoin de chercher la preuve, tu reconnais la présence. Et cela te donne paix et assurance. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Ce n'est pas pour te vanter, c'est pour protéger, pour prier, pour aimer mieux. Ce que tu vois, ce que tu ressens, devient un outil entre les mains de Dieu. Tu deviens un instrument de veille, de discernement, de consolation. Et tu commences à marcher avec une autre conscience, une autre posture. Et un jour, tu réalises que tu ressens des mouvements invisibles, des actions divines en coulisses, des anges en mission, une paix qui descend sans explication. Et c'est là que tu entres dans une autre dimension de perception, celle où tu reconnais le souffle du Saint-Esprit et l'agir silencieux des anges. Il y a des moments où tout semble calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sens une activité spirituelle intense. Pas de bruit, pas de manifestation visible. Et pourtant, tu sais, tu ressens une paix inhabituelle, une force soudaine, une clarté qui te dépasse. C'est souvent dans ces instants-là que les anges sont en mouvement, silencieux mais puissants, invisibles mais bien réels. Ceux qui ont les yeux ouverts perçoivent ces mouvements. Ils sentent quand une atmosphère change, quand une lourdeur s'en va, sans explication naturelle. Ils reconnaissent le passage de Dieu, comme une brise douce et fraîche qui caresse l'âme. C'est le Saint-Esprit, agissant sans qu'on le voie, mais en laissant des empreintes évidentes. Paix, révélation, consolation. Ce n'est pas mental, c'est spirituel. Parfois, en pleine prière, tu ressens une présence qui t'envahit. Tu ne vois rien, mais tu sais que tu n'es pas seul. Ce ne sont pas des émotions, c'est une réalité spirituelle qui s'impose. Les anges ne sont pas toujours envoyés avec trompette et éclairs. Parfois, ils viennent discrètement pour exécuter une mission divine, protéger, guider, fortifier. Et ton esprit, connecté à Dieu, le perçoit. Le Saint-Esprit, quant à lui, agit comme un stratège céleste. Il parle dans les silences, oriente les pas, alerte quand il faut reculer. Ceux qui vivent dans cette intimité avec lui ne dépendent plus uniquement des circonstances extérieures. Ils avancent selon la direction intérieure. Ils reconnaissent les signes, les poussées douces, les impressions insistantes. Et dans ces réponses silencieuses, Dieu construit sa volonté. Il arrive qu'on ressente une sécurité étrange au milieu du chaos, une conviction tranquille que tout ira bien, même quand les nouvelles sont mauvaises. Ce n'est pas de la naïveté, c'est la présence invisible des anges et du Saint-Esprit qui enveloppe, protège, rassure. Et les élus apprennent à se reposer dans cette paix, même sans comprendre tout ce qui se passe. Ils savent que le ciel travaille pour eux. Cette sensibilité ne rend pas la vie plus facile, mais elle rend la marche plus sûre. Quand tu perçois l'intervention divine, tu ne doutes plus de la fidélité de Dieu. Tu peux marcher dans la nuit parce que tu sens la lumière intérieure. Tu peux traverser une tempête parce que tu discernes l'ange à tes côtés.
Tu avances avec confiance, parce que tu sais que même si tu ne vois pas, tu es vu, entouré, couvert. Ceux qui vivent cela deviennent des témoins vivants du surnaturel quotidien. Ils racontent non des histoires de films, mais des moments simples, chargés de miracles silencieux. Une voiture arrêtée sans raison avant un accident, une parole reçue dans un rêve, confirmée le lendemain, une paix soudaine au moment exact d'un danger. Ce sont des interventions célestes, et ceux qui ont les yeux spirituels les reconnaissent. Mais cette capacité de voir l'action divine dans les coulisses vient avec un poids, parce que celui à qui Dieu montre plus reçoit aussi plus de responsabilités. Et c'est justement cette vérité-là qui prépare le cœur à comprendre le vrai but de toute cette vision spirituelle. Voir le monde spirituel n'est pas une décoration spirituelle. Ce n'est pas un privilège pour impressionner, ni un statut pour se sentir spécial. C'est une mission, une responsabilité. Dieu ne dévoile pas l'invisible pour flatter notre curiosité, mais pour nous positionner. Il ouvre les yeux de ceux qui sont prêts à porter ce qu'il veut accomplir sur la terre. Et chaque révélation vient avec un appel à agir. Quand tu commences à voir, tu ne peux plus ignorer. Tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Ton regard devient une alerte. Ta bouche devient un outil, ton cœur devient un canal. Ce que Dieu te montre n'est jamais pour toi seul. C'est pour protéger, pour prier, pour intervenir. Et c'est là que commence le vrai service, dans le secret, dans l'écoute, dans l'intercession. Les élus sont souvent ceux qui pleurent en silence pour ce que les autres ignorent. Ils ressentent les charges, discernent les dangers, pressentent les attaques. Et leur rôle n'est pas de fuir, mais de se tenir debout, de porter les autres en prière, de veiller même quand personne ne regarde. Ce n'est pas glamour, c'est lourd, c'est discret, mais c'est puissant. Et Dieu les soutient, jour après jour. Plus tu vois, plus tu comprends que tu es gardien. Gardien de ta maison, de ta génération, de ton territoire. Tu deviens une sentinelle placée par Dieu, non pour contrôler, mais pour protéger. Tu discernes avant que les autres comprennent. Tu pries avant que le mal ne frappe. Tu intercèdes dans l'ombre pour que la lumière gagne. Et cette posture n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Mais ce privilège demande de la maturité, parce que voir sans aimer rend orgueilleux. Voir sans obéir rend confus. Voir sans agir rend inutile. Ce que Dieu te montre, il attend que tu le portes avec humilité, avec discrétion, avec sagesse. Et plus tu es fidèle dans le petit, plus il t'en montre davantage. Parce que l'Esprit cherche des cœurs sûrs pour révéler les secrets du ciel. Luc 12, 48 nous le rappelle clairement. À qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Ce n'est pas une menace, c'est un appel à la conscience. Ceux qui voient doivent aussi prier plus, servir plus, aimer plus. Parce qu'ils comprennent que chaque vision est un mandat, chaque perception est un outil, chaque révélation est une responsabilité. Et c'est là que leur foi prend forme concrète. Les élus deviennent des ponts entre le ciel et la terre. Ils traduisent l'invisible en prière, en paroles de vie, en actions concrètes. Ils ne vivent pas dans une bulle spirituelle, ils incarnent la volonté de Dieu dans le quotidien. Leur regard devient lumière, leur présence apporte la paix, leur voix ouvre les cœurs. Et tout cela ne vient pas d'eux. C'est le fruit de la vision divine cultivée dans l'intimité. Et maintenant que leurs yeux sont ouverts, ils comprennent que ce n'était que le début. Car avec chaque vision, Dieu les attire plus près. Et dans cette proximité, il commence à leur enseigner comment marcher, comment aimer, comment vivre, avec des yeux spirituels pleinement ouverts. Alors, maintenant que tu as vu tout ça, qu'est-ce que tu vas faire de cette vision? Vas-tu retourner à la routine comme si rien ne s'était passé? Ou vas-tu commencer à cultiver ce que Dieu a déjà semé en toi? Car voir le monde spirituel, ce n'est pas une option, c'est un appel. Et cet appel exige une réponse. Tu ressens des choses que tu ne peux pas expliquer, tu te poses des questions sur des impressions que tu as déjà eues, peut-être que ce n'était pas juste ton imagination, peut-être que Dieu te forme en silence pour une mission plus grande que ce que tu pensais. Et si tu ne réponds pas, qui interviendra à ta place dans les batailles invisibles de ta maison, de ta génération, de ta destinée? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer que je refuse encore de voir? Et surtout, suis-je prêt à ouvrir mes yeux, même si cela change ma manière de vivre, de prier, de servir? Parce que ceux qui voient sont appelés à protéger, à aimer, à agir. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus ignorer.
Tu veux continuer à développer cette vision? Tu veux marcher avec plus de discernement, de puissance et de paix? Alors abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Il y a encore beaucoup à voir, beaucoup à apprendre et surtout, beaucoup à vivre.